Et bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur qui peut battre Naruto. Alors, clairement, je vais pas prendre Limul, etc. Parce que Limul, Anos, Anti-Spiral et tout, c'est sûr qu'il bat Naruto en fait. Donc, même Goku, etc. On va pas prendre le verse. Pourquoi? Parce que je vais m'expliquer. Déjà, en fait, Naruto, il serait dans Dragon Ball, il serait au minimum niveau SSJ God. Parce que quand il a affronté Ichiki, tu vas me dire c'est un Otsutsuki, c'est un dieu, mais à aucun moment il a fait trembler l'univers comme contre Beerus. Donc pour moi, il est au minimum au niveau d'un SSJ God, voire même moins en mode Baryon. Donc bon, après, c'est pas dit qu'il passe pas son retour avec une transformation encore plus puissante. Et cette fois-ci, qu'il aura pour toujours, mais vraiment une toute dernière forme. Et après, pour moi, les personnages qui peuvent battre Naruto dans Boruto, bah déjà, Boruto Blue Vortex, déjà t'as Shiba Yotsuki qui est un parfait exemple de Zeno en fait, mais en fait c'est le Zeno mais dans Boruto en fait. Et en fait, il est très puissant parce qu'il est omnipotent et toutes les attaques que tu lui envoies, il te les renvoie. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment fort. C'est un dieu au-dessus des dieux quoi. Shiba Yotsuki, Boruto, qui peut-être est bien plus fort que Naruto Bloodborne de ce qu'on a vu. Donc je pense qu'il l'a dépassé. Ou s'il l'a pas dépassé, en tout cas, il n'y a pas non plus une grande différence de puissance. Donc maintenant, voilà, maintenant on a parlé des quelques animés à part de Boruto, etc. Maintenant, je vais parler dans cette vidéo des cas comme One Piece, One Punch Man, et Bleach, oui, parce que Bleach a bel et bien des persos qui peuvent vaincre Naruto très facilement. Je vais pas parler de Natsu, ni de Melodias, ni de Deku, ni de Asta, parce que je pense qu'il peut, Asta et Melodias, je pense qu'ils peuvent vaincre Naruto aisément, parce que Melodias, à la fin, il a quand même brisé une malédiction avec sa toute dernière forme, qui est vraiment trop stylée d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je réacte à une vidéo où on parle des vraies capacités de la dernière forme de Melodias, ou juste cette forme-là, elle est trop stylée. Donc voilà, donc là, déjà, on va commencer avec One Punch Man. Alors, je pense qu'il y en a certains qui vont être d'accord avec moi, c'est notre chauve préféré, Saitama. Alors, pourquoi je le mets plus fort que Naruto? Parce que le mec, il se baigne dans des balles de lave, il peut carrément te déplacer des portals dimensionnels, alors que, tu vois, vu que c'est un personnage de Gag, alors que des personnages ne pourront pas le faire, en termes de durabilité, bah, vous l'aurez compris, c'est Saitama. Et là, si on parle en termes de puissance de destruction, il a éclaté une lune de ce qu'on a vu Naruto, mais il n'a pas éclaté plus qu'une lune. Donc si on a un moment s'est dit dans la databook machin que il a une grande qui peut éclater une galaxie ou quoi, mais mais que c'est pas montré, à un moment tu te dis mais il peut pas éclater de galaxie en fait, c'est juste pour emmerder les gens et qu'on ne connaisse pas la puissance de destruction de Naruto. Donc pour moi Naruto il peut détruire au minimum bien plus qu'une planète, mais pas non plus une galaxie, etc. Faut pas déconner non plus, les gars. Et aussi, donc du coup, voilà. Et après, on va parler de Shiki, parce que ça, c'est un petit aparté à part. Parce que Shiki est très sous-estimé. Donc du coup, oui, donc Saitama, en plus, en termes de destruction contre Cosmic Garou, ils ont fait carrément un trou dans l'espace. C'est-à-dire qu'ils ont détruit je sais pas combien de planètes, et ils ont fait un gros trou dans la galaxie. Donc voilà, contrairement à Naruto, c'est plus petit, c'est petit quoi. Donc non, clairement, en plus, on n'a pas... Bon, après, tu vas me dire, en termes de destruction, Naruto est mieux, parce que, en termes de... Après, on a quand même Psycho. Euh, non, vous savez, là, si Psycho, qui, quand elle avait fusionné avec le roi des monstres, Orochi, elle a quand même, juste en lançant une attaque basique, en fait, elle a fait un énorme truc, c'est qu'elle a fait comme Barbe Blanche, elle a soulevé toute l'eau du globe, enfin quasiment toute l'eau du globe. Il y avait une totalité du globe où il y avait l'eau, elle était en l'air. Et en fait, ça a fait comme un tsunami, mais genre, elle était pas à fond, elle avait juste fait un rayon comme ça. Donc en soi, en vrai, les monstres, s'ils le veulent, je pense qu'ils peuvent faire des dingueries, mais c'est juste qu'ils ne veulent pas nous montrer. Les seuls personnages qui peuvent détruire plus qu'une planète, vraiment beaucoup plus, c'est Saitama, Garou, et bien sûr que je l'ai pas oublié, Boros, oui, qui l'a dit qu'il pouvait détruire bien plus qu'une planète. Il l'a dit lui-même. Et le petit poulpe là qui peut carrément te faire te... Il a carrément la gravité d'un trou noir, c'est-à-dire que le mec, en termes de gravité, bah, il a beaucoup plus qu'un trou noir, donc c'est trop cheaté. Lui aussi, il lance une attaque, je pense qu'il peut faire des gros dégâts. Et même détruire beaucoup quoi.
Donc très clairement, c'est pour ça que Saitama, je mets au-dessus. En plus, il a brisé ses limiteurs alors que Naruto, il a... Comment dire, c'est pas qu'il a pas brisé. Il a pas brisé ses limiteurs, si. Mais en plus, actuellement, il a plus Kurama, etc. Donc je doute qu'il puisse battre Saitama ou même avec son mode Baryon. Je suis désolé, pour moi, il était pas assez puissant. Et à ce moment-là, tu vas pas me dire que Cosmic Garou est moins fort qu'Ichiki. Non, je pense pas. Clairement pas. Et il pouvait carrément sentir tous les flux sanguins. C'est-à-dire qu'en lui, tellement il était puissant, il avait carrément, on voyait carrément la galaxie en lui. Et j'ai oublié aussi un passage, God, qui peut aussi détruire bien plus qu'une planète, vu que c'est un peu l'équivalent de Beerus ou quoi, en fait, je pense. Ou même de Zeno, ou un truc comme ça. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir le combat quand God va affronter Saitama. Et aussi l'adaptation en animé de Cosmic Garou versus Saitama. Voilà. Donc voilà pourquoi pour moi il ne peut pas le battre. Et en plus, en termes d'entraînement, je pense qu'il a eu un entraînement plus intensif, Saitama. Et il a brisé ses limiteurs, donc il aura beau lui faire des dégâts, etc. Ça ne marchera pas parce que comme on l'a vu dans l'animé, pour le moment, on l'a jamais vu se battre à fond. Alors que il a quand même battu Cosmic Garou. Il a one-shot Cosmic Garou parce que oui, il a remonté le temps. Carrément, il peut remonter le temps. Et il a one-shot Cosmic Garou. Et il a one-shot Cosmic Garou qui peut y péter une galaxie même, voire plus. Donc c'est pour ça que je suis désolé, mais Naruto ne peut pas battre Saitama. Voilà. Il le démarre pas du tout. Voilà. God, vous savez pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, il a quand même passé une partie des pouvoirs à God, à Cosmic Garou. Mais quand on l'a vu, Garou, il était fort. Donc imaginez seulement la source du pouvoir. God, il doit être infiniment plus fort que Cosmic Garou. Il doit être d'un tout autre niveau. Boros, qui ne peut pas battre Naruto, ou peut-être que si. Pourquoi? Parce que lui, il détruit bien plus qu'une planète, il l'a dit lui-même. Et il a fait quand même tenir bien longtemps et c'est pas fait one punch par Saitama. Voilà. Donc Boros, Cosmic Garou, God. Et aussi un autre héros qu'il faut que je vous parle. Bon, je pense que certains vont pas être d'accord avec moi. Bon, jusqu'à là, déjà, on a Saitama, God, Cosmic Garou et Boros, ils peuvent battre Naruto, je pense, sans problème. Et il y a un certain, je pense, il va pas être je pense qu'il y en a, ils vont pas être d'accord avec moi. Mais je suis désolé, mais Blast, le numéro 1 du héros là, le numéro 1 des héros, il doit, je pense, défoncer Naruto mode Baryon parce que le mec il peut carrément te créer des cubes, etc. Donc en fait, lui il a aussi un pouvoir très très cheaté. Maintenant, on va parler d'un personnage, Shiki. Alors le mec il est très sous-estimé parce que pour moi il pourrait battre des mecs comme Naruto. Pourquoi? Parce qu'il peut faire des trous noirs, etc. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il peut faire du sale contre Naruto. Sachant que le mec il a eu 2 ans d'entraînement. Donc je pense qu'il est bien plus fort que Naruto actuellement. Shiki. Je parle de Shiki. Et avec les chapitres qui ont repris, je pense qu'on va revoir d'autres formes ou d'autres dingueries de Shiki. Et je précise qu'il est bien plus fort que Natsu. Hein. Ça, je pense que les gens qui disent que Natsu démarre Shiki, bref, ils n'ont pas vu Eden Zero tout simplement. Donc maintenant... Ah, et Shiki, pour rappel, a battu Dragonjo, et qui, pour rappel, Dragonjo était quand même fort. C'était, je pense, ça aurait été l'équivalent d'un empereur s'il aurait été dans One Piece. Donc c'était un empereur galactique ou je sais pas quoi. Et il l'a battu. Donc, et avec ses formes, maintenant, il est 100 fois plus fort avec ses autres formes. Donc, clairement, je pense qu'il te bat Naruto, Natsu, Naruto, etc. sans problème. Maintenant, on va parler de One Piece. Alors, je pense, je suis désolé, mais Luffy, il te gagne contre Naruto. Pourquoi? Parce qu'en termes de durabilité, vous l'aurez compris, que c'est Luffy. Et il y en a qui, en termes de destruction, vont dire que c'est Naruto, mais on n'a pas eu toute capacité du Gear 5, il ne se bat jamais à fond. Il peut one-shot des gars comme Kizaru qui sont amiral, donc c'est quand même du haut niveau dans son manga à lui. Et on n'a pas eu toutes les capacités du Gear 5, vu qu'à chaque fois il ne combat jamais à fond, et ça se trouve il aura une autre forme encore plus cheatée. Donc déjà, il peut faire tout ce qu'il veut avec son imagination. Donc imaginons, Naruto envoie Rasengan. S'il veut, je pense qu'il peut lui renvoyer son Rasengan en pleine gueule. Donc en fait, je vois pas à quel moment ça sert de dire qu'il est one-shot, etc. Non, clairement, non, je suis pas d'accord avec vous là. Je suis pas d'accord. Et en termes de destruction, je pense que Luffy peut bien plus détruire une île, même une planète, etc. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils vont dire le Bashongun contre Kaido, mais qui vous dit qu'il ne peut pas se mettre en forme de géante.
et faire un Bajrang 2 fois plus gros que celui qu'il a fait contre Kaido. On ne sait pas. Et je pense que il peut faire ces genres de bails. Donc on n'a pas vu toutes les capacités d'Ir 5. Donc en vrai, je pense qu'il peut faire ce genre de choses. Il peut agir sur l'environnement, il peut devenir géant, attraper des éclairs, rendre son ennemi caoutchouteux, rentrer même dans la gueule de l'ennemi, etc. Comme on l'a vu contre Kaido, faire de la corde à sauter à Kaido. Donc imaginons, il peut très bien faire de la corde à sauter à Naruto. Donc très clairement, non, Luffy est plus fort que Naruto. Voilà, Luffy est plus fort que Naruto. Donc maintenant, on va passer à... Et bien sûr que quand je dis Luffy est plus fort que Naruto, donc ça veut dire qu'il en va de même pour Barbe Blanche Prime, Goldie Roger, etc., qui sont plus forts que Luffy actuellement. Oui, parce que les filles d'R5, actuellement, les même pas au niveau d'un Yonko. C'est-à-dire qu'on a Kaido, Big One, etc., au-dessus, pour le moment, de Naruto mode Baryon. Voilà. Donc maintenant, on va parler de l'univers de Bleach. Parce qu'il y en a, je pense, ils ne parlent pas de Ichigo, et qui, pour rappel, Ichigo a battu dans le tout dernier manga, il a battu Iwatch qui pouvait réécrire l'histoire. Le mec, réécrire l'histoire. Donc non, je suis désolé, il a battu un mec qui pouvait réécrire l'histoire. Donc non, je suis désolé, mais non, en fait, non. Non, Ichigo bien plus fort. Bon, après, c'est sûr qu'il défonce un Luffy Gear 5. Pourquoi ? Parce qu'en termes de maîtrise de l'épée, il est large supérieur à Zoro et c'est un meilleur épéiste que Zoro. Et il a des Getsuga Tensho et tout qui sont méga forts. Donc en vrai, je pense qu'il bat Naruto sans problème. Et en termes de destruction, je pense qu'il détruit bien plus qu'une planète. Et regardez, à la fin du manga, il va réussir à battre Iwatch. Et Iwatch, un ennemi, pouvait réécrire la réalité. Et quand il va devenir adulte et qu'il maîtrisera sa forme complète de Hollow, il pourra utiliser sa force Shinigami, excusez-moi, à 100%, etc. On verra qu'il aura une forme où il aura le visage normal et une forme avec une corne où il sera maîtrisé. Et sous cette forme-là, il fait partie des meilleurs avec Goku, Melodias, Natsu, etc. Bref. Donc, voilà. Donc très clairement, pour moi, Ichigo, excusez-moi, supérieur en tout point à Naruto. Voilà. Et après, il en va de même pour Iwatch qui peut carrément réécrire la réalité. Et évidemment de Ezen. Voilà, donc voilà pour moi les personnes qui sont supérieures à Naruto dans Bleach. Donc maintenant, Dragon Ball Super, je ne l'ai pas énoncé. Pourquoi ? Parce que c'est pas la même chose en fait. Vous voyez que Dragon Ball Super, c'est plus un univers où il y a des duels, de la destruction et tout. Par exemple, tu compares l'univers à Naruto en termes de combat, c'est pas du tout la même. Genre, déjà, ce qu'ils ont en point fort dans Dragon Ball Super, c'est la fusion. Et c'est le seul manga où ils fusionnent. Et où ça fait... voilà, imaginez seulement Naruto et Minato fusionnés. Ou une dinguerie comme ça serait juste trop bien. Mais voilà, au moins ils ont une mécanique propre à eux. Bon, bien sûr que si Minato... Aucune fusion, même si Naruto et Boruto fusionnent, ne pourront rattraper du level de Gogeta, Vegeto, etc. Bah non, bien sûr que non, c'est logique. Et là où je veux en venir, c'est que c'est des Saiyans et à chaque fois ils évoluent. Et donc c'est pas du tout le même fonctionnement. Et même en termes d'adversaire, quand tu regardes dans le film Broly, les deux ils vont carrément péter une dimension. Alors que dans le dernier film en date, je crois que Naruto il pétait juste une lune. Donc c'est pas du tout la même chose en fait. Et par exemple, quand Naruto va avoir son mode Baryon, il va faire des cheaties, mais il va pas faire non plus des dingueries. Alors que quand tu regardes en One Punch Man contre Saitama et Cosmo Garo, quand ils vont se friter, ils vont carrément faire un trou dans la galaxie. Goku contre Virus en SSJ Code, il va carrément faire trembler l'univers. Et si le combat aurait duré, il aurait pu le défoncer, l'univers, très clairement. Donc en fait, ce n'est pas du tout le même... les mêmes règles, etc. Et aussi, petite précision, Luffy en Gear 5, il maîtrise le Haki. Et le Haki est très fort. Donc je pense qu'il aura un second éveil. Et je pense qu'il aura un meilleur Haki à toute fin du manga. Ça, c'est certain. Donc voilà, pour moi, qui peut battre Naruto ? Comme j'ai dit, j'ai pas parlé de Limul, Anos, qui peut te faire des dingueries littéralement, etc. Parce que non, tu peux pas comparer Anos à Naruto, Limul à Naruto, Saitama à Naruto, même si je l'ai fait. Mais bien sûr que Saitama est pas Naruto, enfin là il y a aucun débat. Et je suis revenu
sur moi-même, ma position sur qui est le plus fort entre Goku et Saitama. Au début, j'ai été à dire comme quoi Goku était plus fort, etc. Mais finalement, franchement, je pense que Goku, actuellement, il est moins fort, mais que plus tard, à la toute fin du manga, quand il aura sa toute dernière transfo, il pourra te défoncer Saitama. Et même le Goku Blue Universal, je pense qu'il perd contre Saitama. Je pense que Saitama est plus fort que Goku. Pourquoi? Parce que Saitama, il a une force limitée, une vitesse limitée, il a brisé ses limiteurs alors que Goku, il a encore du chemin à faire et il y a de nombreux ennemis où il a perdu. Comme par exemple contre Goku Black, il n'a pas non plus défoncé en 1v1. Broly, on ne pourra plus le battre, etc. quoi. Broly de BS, je précise, etc. Donc, voilà. Clairement, voilà. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse un autre vidéo avec ce concept-là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis ciao tout le monde. Bye bye.